C'est ici, dans le sud-ouest, durant tout l'été, c'est ici l'époque de tant de fêtes éclatantes de blanc et de gaieté. C'est ici, à Bayonne, que le peuple donne le signal de la fête en réveillant son roi, le roi Léon. Ce n'est rien qu'un symbole, rien de plus. Voilà, c'est une histoire assez stupide, assez banale, qui fait que tout d'un coup, ce type-là, qui était un kidam, s'est retrouvé le roi Léon de Bayonne. Je crois que c'est lui, il s'appelait Dachary. Des garçons très sympathiques de Bayonne, mais qui aimaient bien un petit peu plaisanter, se moquer de quelqu'un, n'est-ce pas, avaient trouvé ce gars pour être le roi de la fête et le roi des... Enfin, vous savez de quoi. Bon, eh bien, c'est de là que c'est sur lui, c'est en partant de lui que nous avons fabriqué ce personnage. Léon, roi de Bayonne, roi des couillons, disent les paroles. Mais elles le diront en musique tous les matins des fêtes avec l'incontournable Bayona Banda. Comme tant d'autres bandas des villages basques et landais, la Bayona participe de cette façon libre et spontanée de vivre la fête. Au rythme de sa musique bouillonnante, elle entraîne jour et nuit la population à être aussi déraisonnable et insouciante qu'elle le désire. Le phénomène Banda, qui est en France, qui est très connu, puisque dans les Landes, partout, on sait qu'elles partent de Pampelune, de la Navarre en Espagne en premier. Après, ça a été Bayonne, puisque les fêtes de Pampelune, bien sûr, n'ont pas d'égal au niveau réputation. Après, il y a les fêtes de Bayonne, les fêtes de Dax et compagnie. Et les bandas, maintenant, dans presque tous les villages, il y a une banda. L'histoire des bandas est toute récente et connaît ainsi des pionniers encore bien jeunes. Jackie est l'un de ceux-là. Et elle n'est pas si lointaine l'époque héroïque où, bravant toute opposition, il a fondé sa banda, Los Fayenses, parmi les toutes premières à s'amader dans les Landes. La banda, ça vient, par exemple, le brass band, il y a une bande dedans, c'est venu d'Espagne. À peu près au début, fin des années 40, début des années 50, à ce moment-là, c'était la clique et l'harmonie. Et il y avait les chefs de musique qui tenaient à ce que ça reste comme c'était avant. Voilà, il ne fallait pas que les choses évoluent. Alors ils tenaient leur société, ils avaient quelques vieux qui tenaient, les jeunes étaient obligés de suivre ou de se soumettre. Alors les jeunes ont rué dans les brancards quand ils ont eu les moyens. Et alors naturellement, ça fait des bandas qui se sont séparés. Oui, alors l'arrivée des Fayenses, il faut dire d'abord qu'à une course landaise, nous avons fait la connaissance d'Agruna, qui a débuté ici à Samadé. Et ici, il avait fait ce qu'on ne connaissait pas à l'époque, c'est-à-dire le saut de l'ange terminé par un saut périlleux. Il nous a proposé de monter une bande, de l'aider à aller jouer avec sa banda, parce qu'à Bayonne, il avait monté une banda. C'était les twisteros, c'est-à-dire tout à fait au début du twist. Alors ça fait quand même quelques années, ça fait 30 ans et quelques, je crois. Alors nous sommes allés à Bayonne, et contents d'être allés à Bayonne, nous avons monté une banda. Ici, une photo avec la première banda de Samadé, c'est-à-dire 5 ou 6 musiciens, disons-le très vite, et alors toute une équipe de danseurs. Ceux qui avaient la main mise sur les sociétés musicales n'étaient pas tellement chauds pour voir des jeunes s'amuser à leur façon. Il fallait que ce soit tout corseté, que ce soit tout tenu. Au départ, les jeunes jouaient un petit peu à part, puis il y a un vieux qui a peinté un coup, à l'époque il est venu avec les jeunes, et puis tout ça s'est embrayé, et puis après ça a suivi un cours normal. Au Pays Basque et à Bayonne, ce cours normal est naturellement imprégné de tradition. À la croisée de cette évolution de la musique populaire de rue, Pierre Ayra est tout à la fois saxophoniste dans sa banda et joueur de clarinette basque traditionnelle, la gaïta. Je crois qu'en Pays Basque, la musique et la fête, c'est indissociable. Il est inconcevable de faire une fête sans la musique. Non seulement les bals, bien sûr, les groupes de rock, actuellement très présents dans toutes les fêtes de village, mais je crois que aussi la musique de rue. Alors on rencontre très souvent les bandas de Chistolari, les bandas de Gaiteros, les charangas, bandas. Notre rôle, il se situe là aussi. À travers la musique, à travers la danse, c'est de faire venir les gens vers les fêtes de leur village.
11 h du matin, c'est la fête qui monte à la tête. À l'ombre du fronton, on prend le frais et la nisette. Les danseurs bondissent légers devant la banda de Pierre Ayra, qui dans les terres basques prend le nom de charanga. On voit à Ustaritz, les gens d'un certain âge ont réappris à sortir là, depuis quelques années, ça se vérifie. C'est très très bon signe non seulement pour les fêtes, mais pour le village. Ça veut dire que les gens se rencontrent, ça veut dire que dans le reste de l'année, il y a des relations, des communications qui se font, et c'est très important pour la vie sociale du village. Florence est une des charmantes piccolos jouant dans la banda de Jackie Lafitte, Los Fayenses. Après 10 ans de conservatoire national et de concert feutré, elle a découvert la musique comme une fête. Pour elle, animer en banda une course landaise dans les arènes d'Agetmo ou un apéro devant la foule d'une bodega s'intègre tout simplement à la façon de vivre du Sud-Ouest. Je crois que les sudistes, les sudistes c'est un peu... les sudistes, ils vivent vraiment à ces moments-là, ces périodes de fête. Si les jeunes attendent de temps ces moments d'été, ces moments de fête, c'est peut-être pour quelque chose aussi. C'est pas le défouloir, mais c'est pour vivre quelque chose de véritablement fort qu'on a un peu mis en soupape pendant l'année, pendant les études. Vivement le mois de juillet, quoi. banda, c'est pas bourrin, quoi. C'est autre chose, ça peut être autre chose. Ça peut être complètement serré avec 500 personnes dans une bodega, pouvoir rien faire, mais comme là on peut s'exprimer, alors on s'exprime, on s'éclate, quoi. Il y a une bonne ambiance, il y a du monde et puis on joue facilement. Oui, c'est très bien. Avec les jeunes, je m'amuse comme si j'étais jeune moi aussi, quoi. La fête, pour moi, il faut qu'elle soit subversive, il faut qu'elle soit un peu rebelle. L'esprit bachique, l'esprit
festif, sale, qui se souille, il existe, il est très présent. Qui va aux arènes à Pampelune pendant les corridas, c'est très bien qu'on est aspergé, notamment dans les peñas, aspergé de sangria. Et on rencontre ça, cet esprit de se souiller, de se salir. La San Fermín est une fête grandiose, où l'un des moteurs de la jeunesse sont les fameuses peñas, ces associations culturelles du vieux Pampelune qui engagent les bandas jouant à perpétuité pour elles et leurs centaines de socios survoltés. Les peñas expriment une façon particulière et originale de vivre la fête. Elles expriment un peu la rébellion contre les normes établies. Mais c'est avant tout le véritable esprit des fêtes de la San Fermín. Et c'est pour cela que les gens rejoignent les peñas, parce qu'ils envient l'insolence avec laquelle la fête y est vécue. Cette facilité a exigé toujours plus de fêtes sans compter les tours d'horloge, en mangeant à toute heure, dormant ou ne dormant pas, parcourant des kilomètres durant la nuit ou n'avançant pas de 10 mètres. C'est cela la San Fermín. Pour la Peña La Única, Gus vient jouer de la grosse caisse depuis 20 ans, avec sa bande landaise Los Chocarreros, les bouffons en vieux castillan. Pour Gus, les arènes ignorant ici le taureau sont devenues un forum de rencontres, un rendez-vous bruyant de la jeunesse et de bandas par dizaines. Ça prend au ventre. Moi, quel plaisir j'ai à jouer par-dessus, c'est que je suis justement la note de musique qui va par-dessus tout ça. Juste la note. Et après le reste, je suis comme eux, je participe comme eux, et j'en suis heureux et fier. Ils sont jaloux les copains. Tous ces mecs-là, ils n'ont pas besoin de tellement d'animation, ils ont besoin de 5 minutes de musique entre chaque taureau. Juste pour que ça soit beau. Le reste, l'animation, elle est là. On chante, on danse, on rit, on mange, on boit. On est comme dans la vie. Mais c'est aux arènes. Les arènes de Pampelune ne seraient pas pareilles sans les peñas. Tout le monde le reconnaît unanimement, que ce soit avec satisfaction ou mécontentement. Les peñas disposent des gradins populaires en plein soleil et là, on va rencontrer des comportements atypiques et informels comme nulle part ailleurs. On y verra un gâteau de 8 étages, un faux Indurain se promener en vélo ou encore une noce. Mais en ce moment précis, ce qui s'y trouve, c'est la spontanéité, le naturel et en définitive, c'est ce qui compte pour les gens. Après Pampelune et durant tout l'été, inlassablement, Gus et ses compères des Chocarreros, pas peu fiers, 3 grosses caisses en tête, maillotches fend dans l'air, allure martiale des maîtres du tambour vont régner sur le bordel ambiant. Règne indiscutable d'ailleurs pour cet instrument-là, qui trône au rang des gros culs d'une banda, et que Gus nomme poétiquement gagne-cuite, tant son boum-boum surpuissant et apte sans limite à faire rebondir le fêtard contre les murs. Mais je ne suis plus le même. Le samedi soir, je me déchire la tête, je joue un peu faux.
Mais on est plein, on est nombreux. Alors ça passe plus, mieux. C'est dans la rue que tout se passe, ou dans les bistrots. Dedans, dehors, ça a une importance réelle mais relative à la fois. Hein. Dedans, dehors, quand on est au bistrot, on est dehors. On n'est pas chez soi. Et les conneries, on peut les faire dehors. Boule noire de Caussade, je suis né à Caussade. Dedans ou dehors, il sera beaucoup pardonné à Gus pour ses conneries. On peut comprendre par exemple que Gus soit devenu joueur de grosse caisse, quand on sait qu'il fut éduqué par un père colonel de l'armée de terre et dont la mélomanie partait de Beethoven pour finir à la fanfare du 24e bataillon de chasseurs. Mais surtout on comprendra que Gus ait gardé le visage et l'esprit de l'irréductible Gaulois pour résister encore et toujours à l'invasion des villes qui menacent l'existence de sa petite école rurale et avec elle, la survie de tout un village des Landes. « 12 multiplié par 2 égale... Allez, Renaud. Allez, je lève. Oui, c'est bon, baissez. Tout ce auquel je dis rien, c'est bon. Hein. Oui, oui. Laetitia. Et non. Oui. Manu. Oui, les gars. Alors, 84 multiplié par 10. Chut. Chut. Allez, j'écris. Je tourne et je lève. Et n'essaie pas de... J'y vois pas. 84, on avait dit. Oui. Oui, mademoiselle. Chut. Oui. J'y vois pas. Non. Mais non, Nico, non plus. Virginie. Mais alors? Oui. 42. Moi, je sais pas combien j'en ai fait d'erreurs, mais est-ce que... Allez, rangez-les. Hey. J'ai fait tout juste. Tu as fait tout juste. Mais tu prends une croix. Qui d'autre? Si la musique de Banda est parfois, disons, approximative, il n'en reste pas moins qu'il a fallu l'apprendre sur des bancs d'école et la faire progresser. Ce qui, tout bien considéré, n'était pas du luxe. Lorsque nous avons commencé les fêtes, bon, on est parti, on connaissait que 3 ou 4 morceaux, naturellement en do majeur, et puis on ne changeait pas tellement de tonalité, quelquefois en fa, mais on n'allait pas plus loin que ça. Hein. On ne prenait pas trop de risques. On prenait en fa parce que les saxos alto, ils avaient comme ça, ils étaient tranquilles, ils jouaient sans dièse ni bémol. Bon, voilà, c'était très rudimentaire. Ouais. L'école de musique, oui, elle y était, mais enfin, je l'ai remontée un tout petit peu, avec des méthodes un peu plus nouvelles, quoi. Un peu plus modernes qu'à l'époque héroïque. Maintenant, bon, il y a des professeurs qui sont d'anciens élèves, que souvent ce sont des gosses que j'ai formés déjà. C'est bien. Moi, je le connaissais un peu. Et Vandeline. Tu viens bien? La musique de Banda était mal vue. Il fallait jouer la musique traditionnelle de la société et ne pas s'en écarter. C'était une bêtise tout à fait, parce que bon, toutes les musiques sont bonnes à condition d'être bien jouées. Mais on peut faire de la bonne musique au Banda et de la mauvaise musique dans la société, et on peut faire de la bonne musique dans la société et de la mauvaise musique dans les bandas. 1, 2, 3, 4.
dans un village dans les Landes, on fait une équipe de basket. Si on peut, on fait une équipe de foot. Et puis entre-temps, on va faire une banda. Il y a l'harmonie. Dans un canton, il y a forcément une, voire 2 ou 3 harmonies. Et avec ça, on prend les plus jeunes, on prend les plus toqués. Et pour la fête du village, on les prend vendredi, samedi, ils se mettent comme des chiffons avec les instruments que leur a prêté l'harmonie. Et ils jouent des morceaux qu'on ne joue pas à l'harmonie. Point de vue écriture, actuellement les partitions que nous possédons, bon, elles ne sont pas du tout les mêmes que les premières, parce que les premières, ce n'étaient pas des notes écrites, c'était des lettres avec des flèches pour dire que la note montait ou que la note descendait. Alors bien sûr qu'à ce niveau-là, on a quand même un peu évolué. Il y a même 25 ans à peu près, il y avait, pour les fêtes de Bayonne, il y avait une trentaine de bandas. Sur 30 bandas, il y en avait 20 qui n'étaient pas musicales. Ils s'habillaient tous pareil, bon, ils sautaient, dansaient ensemble. Et puis il y avait à peu près 10 bandas musicales, mais qui ne sortaient, pour ainsi dire, exclusivement que pour les fêtes de Bayonne. Alors ils faisaient peut-être 5-6 répétitions dans l'année, surtout à l'approche des fêtes. Pendant 5 jours, elles jouaient musicalement parlant par rapport à maintenant. Il n'y avait aucune comparaison. Mont-de-Marsan, capitale des Landes, devient lors de ces fêtes de la Madeleine un rendez-vous incontournable pour la jeunesse du Sud-Ouest. Dans quelques heures, chaque porte, affublée d'un simple comptoir de bois, deviendra un bar. Et avec 4 tables en plus, deviendra une bodega. Mais auparavant, si boissons et musique sont des piliers de la fête, un troisième pilier, essentiel, est constitué de ceux que l'on nomme ici les festaires, c'est-à-dire des fêtards quasi professionnels qui, comme Jocelyn et ses amis, sont présents chaque été sur la plupart des fêtes du Sud-Ouest. À Pampelune, on n'a pas besoin du tout de tente. À Pampelune, il y a des parcs où tout le monde dort et donc on n'a pas ce genre de problème, c'est pas comme ici. Ici, on ne peut pas dormir dans la rue. Sinon, je pense qu'on va se faire embarquer par les flics. Mais le problème, c'est que la jeune fille qui nous logeait habite maintenant à Toulouse, donc c'est la première fois qu'on campe. On va partir sur la fête, après on verra les premières bodegas, on va aller faire un tour par là, et puis après on attend le passage des chars. Bon, et puis après, ensuite on descend la place de la mairie à quelque chose de près pour aller à la bodega de basket de Saint-Môme, pendant que Martin joue au basket. Et après on finit toujours au fini. En suivant, on va à Rouen, à la bodega de chez Santos, le fameux poissonnier de Mont-de-Marsan. Le rôle d'une banda dans une fête, c'est peut-être faire le lien entre les gens. Bon, effectivement, il y a un lien entre les personnes qui jouent, les personnes qui chantent ou qui dansent, parce que bon, il y a le lien de la musique, mais il y a aussi surtout un lien entre les personnes qui font la fête entre eux. Parce que bon, le fait de chanter ou de danser sur la même musique que nous, ça leur donne un lien. Être à un même moment dans une bodega ou dans un bar, il y a des personnes de toute origine qui peuvent en parler et finalement ils ont ce lien. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas de musique, je ne sais pas s'ils viendraient à discuter ou s'offrir un pot comme ça de même.
colline. La grenadine, du vin blanc et de la limonade. La fête, c'est ça. C'est avoir envie de foutre en l'air du pognon. Gastar et des Pamplona. Gastar gaspiller, gaspiller du fric, gaspiller du temps. Et on prend sur le temps de manger parce qu'on mangera bien après. De toute façon, on mangera. Quoi qu'il arrive. De toute façon, on boira. Quoi qu'il arrive. On prend le temps de commander le tourner. On prend le temps de commander à manger. On prend le temps de traîner. Traîner, ici, on dit beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Bon, terrible, j'ai traîné. J'ai traîné. J'ai fait péter les horaires. Et les conversions qui vont avec les horaires. On est dans la rue, on marche. Il y a une banda de Saint-Sébastien qui s'appelle Kilikariak. Ça veut dire, en fait, ça veut dire les gens qui additionnent les kilomètres. Ici, on est tous des Kilikariak. On additionne les kilomètres. Mais pas parce qu'on a seulement envie de marcher. Parce qu'on a faim de boissons, de rencontres. Jocelyn ne démentira pas que l'endroit où le festailleret est le plus heureux, c'est le comptoir. Et là, il ne craint pas les déboires. Quoique, pour le sentiment, il serait plutôt du genre à courir les filles en marchant. Il y a une jeune fille du divan, la Bodega en face, qui est sérieusement intéressée. Mais c'était avant que je perde le verre là de gauche. Je tiens à préciser que j'ai perdu le verre de gauche en rentrant dans la Bodega. J'ai pris une moule dans le verre de gauche. Il y avait quelqu'un qui m'a lancé un coquillage parce que ça faisait un moment que je ne l'ai pas vu. Ça faisait un an depuis les dernières fêtes. Et pour fêter la bienvenue, il m'a lancé un coquillage. J'avais mis les lunettes, je l'ai pris dans l'œil. Mais bon, rien n'est perdu. Le verre, je l'ai là. Et faire la fête, c'est faire le couillon. C'est pas seulement bouffer beaucoup, boire pas mal. Faire le couillon avec des filles, c'est faire le couillon, être autre, c'est être un autre, être espiègle, être morpion, être enfant. Ici, on est une ville où il y a, dans 4 rues, il va y avoir 100 000 enfants ce soir. Des gens qui sont sans le contrôle social de tous les jours.
journée, les gens sont en blanc, avec le général. Que ce soit les gens qui travaillent, les gens qui se déplacent et qui sont dans la ville sont en blanc. Donc à partir de là, ça appelle quand même les jeunes à devenir un peu plus propres, je dirais, parce qu'on a connu quand même les fêtes de Bayonne où les gens venaient comme ils avaient envie, comme ils étaient habillés. Bon. Aujourd'hui, on ressent un petit peu ce que l'on a de l'autre côté à Pampelune, les gens qui font un effort le matin de propreté, de se remettre dans la tenue des fêtes, de repartir pour un nouveau jour des fêtes. Je crois que bon, c'est bien parce que c'est vrai que les fêtes évoluent dans le bon sens. Il n'y a pas plus beau que Triste Cire, qui a été lamentable toute la nuit, qui s'est roulé par terre dans la sciure, qui a acheté des bières pour se les jeter sur la tête, qui te déboule de l'appartement, les clés dans la poche, le porte-monnaie qui sonne, le foulard bien propre, blanc immaculé, le pantalon bien repassé au pli. Il est beau, il est fier, il est autre. On vient en blanc, on est beau, on se salit, on veut prouver sa bravoure à une jolie basque. On se fait encorner en musique avec la Bayona Banda qui apporte à ce moment de la fête le comble d'une insouciance fofolle. La musique des bandas est là pour dire que tout cela n'est rien de sérieux, rien qu'un défoulement de plus qui se poursuivra sous d'autres formes toute la nuit. Je crois que la relation des gens avec la fête et la musique, c'est quelque chose qui est très important. C'est un peu des racines, c'est le subconscient, un peu animal de l'être vivant. Le musicien de formation, il ne va pas vouloir écorcher la musique. Et là, ça bloque. Parce que quand on fait la fête, il faut l'écorcher, pas beaucoup, un peu. Il ne faut pas lui faire trop mal, hein, parce qu'elle se retourne vite contre toi, la musique. Quand elle est mauvaise, tu fais pas danser les gens.
Jusqu'aux dernières heures de la nuit, la percussion des grosses caisses va insuffler une force et une endurance guerrière aux Festaires. Mais à Pampelune arrive bientôt l'heure insensée du matin, où ce boum-boum triomphant se taira pour l'épreuve mortelle de l'Antiero. Peu avant l'offensive, on n'entend plus que les battements de son cœur. Elles n'ont jamais été aussi courues que cette année, les fêtes à Bayonne. Et ça, c'est bien. Parce que ça nous permet de véhiculer tout un tas de choses. La musique de la rue, qui rentre dans les maisons. À Pamplona, c'est l'inverse. La musique de la maison, elle va dans la rue. Ici, c'est la musique de la rue qui va dans la maison. Mais progressivement, poliki, ils disent ici. Une marche après l'autre. Un morceau après l'autre, un pas après l'autre. Toute chose se construit tout doucement. Et par l'intermédiaire de la rue, de la fête, des instruments traditionnels, se véhicule une langue, une culture, une manière d'être. La fête, c'est une manière de se situer socialement, c'est une manière de s'exprimer. Toute la population, dans une fête de village, toute la population est impliquée. Eriko Festak, en basque, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est les fêtes du village, mais au-delà du village, c'est les fêtes de la terre. C'est vraiment important.
commencé à reprendre des jeunes et à leur réapprendre des choses, des tas de choses qu'ils avaient oubliées. La signification d'une pitchouri, d'une jota. C'est un parallèle avec les musiques traditionnelles qui ont connu un regain de forme là, depuis les années 80. Maintenant, avec les bandas, on peut jouer ce que jouent les gaitas, ce que jouent les chistos. Ça a une signification pour des enfants de 20 ans, de 25 ans, de 15 ans, de 12 ans. N'oubliez pas de faire un E avec un bas de E. Le sens. On avait perdu, je crois, le sens. Maintenant, on essaie de retrouver un sens aux choses. Et là, on s'aperçoit que les jeunes mordent. Mordent, c'est péjoratif ce que je dis. Accrochent, sont partants, s'impliquent dans une musique qui représente une culture, qui est porteuse d'une langue, qui est porteuse de tout un tas de valeurs comme ça. L'esprit de fête dans le sud, c'est... je sais pas si c'est une culture, si c'est génétique, si c'est héréditaire, mais c'est présent, ça c'est sûr. Je sais pas, c'est une forme d'excitation, je sais pas, c'est une forme d'être, une forme de vivre. Ça c'est sûr, vous pouvez aller dans le moindre petit village, il y a toujours deux musiciens, même au Pays Basque. Au Pays Basque, il y a le dimanche pour l'apéritif, il y a toujours deux musiciens qui viennent jouer. Ça soude.
D'abord, moi je voudrais dire, moi je suis basque, je vis au Pays Basque en tant que basque. Ça veut dire que mon univers musical, culturel, il se situe essentiellement en Pays Basque. Mais je ne crois pas qu'une banda, ou une charanga, ou un groupe de gaïtero pèse sur l'esprit de la fête. Je crois que l'esprit de la fête, il est ailleurs. Je crois qu'il est dans la mentalité des gens, dans une tradition, dans l'envie de se retrouver. On fréquente des gens qu'on ne côtoie pas habituellement, bon, au comptoir du bar. Bon. Et c'est très bien, et on engage le dialogue, c'est convivial, il faut parler. On ne se parle pas assez dans la vie actuellement. Combien de gens se croisent en se connaissant un peu sans se dire bonjour. Bien, imaginez le changement si tout d'un coup les gens décidaient, on se connaît de vue, ben on se salue. On voit des jeunes qui s'éclatent, comme on dit vulgairement ou populairement, et c'est tant mieux. Donc elle n'est pas bridée la fête. Alors, il faut les laisser, il faut que pendant 5 jours, effectivement, tout le monde puisse s'éclater, comme on dit. Et puis après, la vie reprend. Mais il faut aussi qu'on sorte de son personnage, on y revient, hein, pour être à la fois celui qui danse et celui qui fait danser. Les troubadours avaient ce rôle-là. Je crois qu'on hérite de ça, de la vieille tradition languedocienne. Il y a des troubadours partout. Et des gens qui sont à la fois acteurs et spectateurs en même temps. On n'est pas artiste, on est animateur de rue. C'est un rôle autre. On a besoin d'animer parce qu'on a besoin d'être comme ça. Et puis de le faire partager. Et le partage. Je crois que la fête, ce qu'il y a derrière toute fête, c'est cette notion de partage. Et toi, quand ça finit? Ça a bien fini. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la fermeture chez Tentos, comme d'habitude. Après, on est parti à l'SPTT. Et à l'SPTT, on a croisé 2 ou 3 garçons tout à fait charmants. 4 ou 5 qui se sont écrasés le nez un peu. Il y a eu 2 ou 3 bagarres. C'est sympa, mais bon. Et il n'y avait rien de dangereux, rien de grave. Mais bon, là, ça dort, là. Mais bon, j'ai appris qu'on allait pas tarder à manger. Il y a des gens qui savaient faire les courses, donc qu'est-ce que tu veux. Ils commencent à faire salement soif. Puis bon, il fait chaud pour dormir, il fait lourd, il n'y a plus personne dans les tentes. Tout le monde est en train de dormir dehors. Et après une bonne douche, à se mettre à table, commencer l'apéro et rentrer. Et on est porteur de rêves. Porteur de rêves en blanc. Beaucoup de gens, les musiciens de banda, ont dû te dire et vont te dire que quand on se couche en blanc, on se lève autrement. On se lève avec des rêves autres. Et ce blanc, qui est la couleur la plus humble, pendant l'hiver, tout d'un coup, c'est la couleur des riches. Des riches collés, de rien. Riches de vin, riches de rue. La rue, c'est blanc. C'est humble. C'est du pauvre vers le riche. C'est vers le haut. La spirale, elle est en haut.